possibilité qu'on a à chaque instant de ressentir l'amour de Dieu dans nos cœurs, hein, et de savoir sans aucun doute qu'il est là, qu'il nous aime. Il nous a appelés, il nous a séparés pour qu'on lui appartienne. Il nous a sanctifiés alors qu'on était souillés par nos péchés. Dieu nous a pris, il nous a séparés. Il a fait de nous son temple dans lequel il prend plaisir à habiter. Et c'est toujours une source de joie. Amen. Toujours une source de joie. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que c'est en ton nom que nous sommes rassemblés cet après-midi et nous sommes là en tant que ton peuple. Un peuple dans lequel tu es vivant par ton esprit. Un peuple, Seigneur, à qui tu te révèles par la lumière que ton esprit fait briller dans nos cœurs. Nous avons une connaissance de toi qui n'est pas juste dans nos têtes. Mais tu nous as donné le privilège de te connaître dans nos cœurs, Seigneur. Des fois, d'une façon qu'on ne sait pas expliquer avec des mots. Tellement, Seigneur, cet amour est profond et tellement il nous a saisis et tellement il nous a bouleversés. On n'a pas toujours la capacité d'expliquer ce qu'on vit, mais l'impact que ton amour a eu dans nos vies, Seigneur, est indéniable. Personne ne peut nous convaincre du contraire, Seigneur, parce qu'on sait d'où on vient et on sait où tu nous as amenés. Voilà pourquoi, Seigneur, toute notre vie, nous te serons reconnaissants, toute notre vie. Merci pour ce temps. Viens et prends la place que tu demandes. Tu connais le cœur de chacun et tu sais la parole dont chacun a besoin cet après-midi. Alors prends la liberté, Seigneur, de parler à chacun de nos cœurs. Alors que tu parles, agis, transforme-nous. Ne permets pas que nos cœurs s'endurcissent et qu'on résiste à ton appel. Viens, Seigneur, nous voulons capituler devant toi parce qu'on sait que tu nous veux du bien. On sait, Seigneur, que le plan que tu as pour nous est meilleur que ce que nous pensons pour nous-mêmes. Viens nous arracher de nos propres voies dans lesquelles on s'est engagé pour notre destruction. Sauve-nous, restaure-nous, délivre-nous, guéris ton peuple. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Alors, le dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, on a parlé des temps de rafraîchissement que le Seigneur accorde à son peuple. Et on avait travaillé sur Jean chapitre 7, versets 37 à 39, là où Jésus fait l'appel en disant que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Et de ce passage, on a tiré trois choses. On a tiré d'abord la notion d'avoir soif, en disant que tout homme qui n'a pas Christ dans sa vie aura toujours soif. Parce que Dieu nous a créés incomplets sans lui. Et que c'est en Dieu qu'on trouve la complétude. Ensuite, on a vu que Jésus nous invite à venir à lui comme étant le seul moyen par lequel un être humain, corrompu par naissance, a la possibilité d'être en communion avec un Dieu vivant et saint. Et la raison pour laquelle Jésus est le seul chemin qui permet ça, c'est parce que la justice que Dieu demande pour qu'on soit en communion avec lui, il n'y a que le Christ qui a accompli cette justice. Et il nous l'a donné comme un cadeau. Et c'est sur la base de ce don que nous pouvons connaître Dieu. Ouais. Ensuite, on a vu le troisième, qui était de croire que c'est par la foi qu'on est capable de vivre les choses que Dieu, cet amour que Dieu nous donne. C'est par la foi. Ce n'est pas basé sur ce qu'on ressent, ce n'est pas basé sur notre histoire. Même si Satan veut bien nous rappeler à chaque fois nos erreurs et nos fautes. Mais le moyen par lequel nous sommes amenés à vivre de façon réelle ce que Dieu nous a donné, c'est en croyant en sa parole. Si Dieu dit qu'il nous aime et qu'il nous a sauvés et qu'il nous a pardonnés parce qu'on s'est repenti et qu'on est venu à lui, si on le croit, on vit les choses que Dieu nous donne. Amen. Donc voilà un grand résumé de ce qu'on a vu le dimanche dernier. Et aujourd'hui, on va continuer dans cette même dynamique. Et pour nous aider, on va lire un passage dans Ézéchiel. J'aimerais prendre une vision du prophète Ézéchiel pour expliquer un petit peu la manière dont Dieu travaille. Et ensuite, on reviendra dans l'Épître aux Romains pour voir comment ça se traduit pour nous.
La semaine dernière, on a focalisé sur notre expérience comme étant des personnes qui sont au bénéfice de ce que Dieu fait. Aujourd'hui, on va focaliser sur nous encore, mais comme étant instrument par lequel cette même bénédiction doit jaillir pour toucher le monde. Ouais, comme instrument, canal par lequel l'amour de Dieu se répand, par lequel l'amour de Dieu doit se répandre dans notre entourage. Donc c'est ça le focus qu'on va faire. Je vous invite, est-ce qu'on peut afficher Ézéchiel chapitre 40? J'aimerais juste, on ne va pas lire tous le chapitre, mais on va prendre quelques références, parce que j'aimerais vous montrer la vision que le prophète a reçue de Dieu, alors qu'ils étaient déjà en exil à Babylone. Hein, vous savez qu'Israël, à la mort de David, Salomon a pris le pouvoir, et puis Salomon sans qu'on puisse expliquer comment, Salomon s'est retrouvé à se prosterner devant des idoles. Il a fait construire une idole pour chacune de ses femmes et de ses concubines. La Bible dit qu'il s'est prosterné devant ces idoles-là. Incroyable, avec le père qu'il a eu, avec les prophètes qui ont accompagné son ministère. Ça nous montre à quel point le salut est une marche personnelle. Et qu'on ne peut pas dire mes parents ont marché avec le Seigneur, donc ça va me porter. Ouais. Et Salomon il se détourne de cette façon et Dieu prononce un jugement sur lui. Et Dieu dit, parce que tu as fait ça, ta descendance ne gardera pas les 12 tribus d'Israël. Je vais t'en retirer 10. Et je laisserai à ta descendance que 2. Et la raison pour laquelle je laisse 2 tribus à ta descendance, c'est à cause de ton père David, qui a marché avec moi. Parce que j'ai fait une promesse à David, j'ai fait une alliance à David, et j'ai dit à David qu'il ne manquera pas, qu'il y aura toujours quelqu'un de sa descendance qui serait roi en Israël. C'est la raison pour laquelle je te laisse 2 tribus, le reste, je te retire les 2. Et à la mort de Salomon, son fils a gardé 2 tribus, et puis son serviteur a pris les 10 autres, et c'est comme ça qu'Israël s'est retrouvé avec 2 tribus. Une tribu avec, du coup, qui a pris le nom d'Israël, et puis l'autre qui a pris le nom de Juda. Et les 2 tribus, je pense, c'était Juda et Benjamin, qui se sont retrouvés dans les 2. Et puis les Lévites, qui n'avaient pas de terre, ont fait le choix d'aller rejoindre les 2 tribus de Juda. Donc on avait Juda, Benjamin et Lévites qui formaient la partie du sud. Ouais. Et puis les 2 ont commencé à évoluer dans 2 chemins différents. Et puis évidemment, comme il n'y avait plus de sacrificateurs dans la partie nord, parce que tous les sacrificateurs qui ont compris que la volonté de Dieu restait quand même d'être attachés à la lignée de David, ils sont descendus, mais les autres sont restés sans sacrificateur. Donc, autrement dit, sans la parole. Ben, ils se sont jamais... Le seul moment où il y a eu un petit réveil, la partie nord, c'est pendant le ministère d'Élie. Hein? Quand Élie est venu faire sa grande confrontation contre Jézabel et que Jéhu a pris le pouvoir, il a régné un petit peu, après c'est fini. Après, cette partie a été déportée par les Assyriens. Et pendant ce temps, Dieu continue à avertir la Juda en disant, voyez, j'ai déporté Israël. La déportation vous pend au nez si vous ne restez pas attachés à l'alliance. Et puis, ils sont pas restés obéissants au Seigneur. Donc, le roi Nebuchadnezzar de Babylone est venu les déporter pour les amener à Babylone. Et 14 ans après ce triste sort, Dieu, alors que, imaginez un peu, évidemment, quand le peuple est jugé de cette façon, tout le monde n'était pas forcément fautif. Il y a toujours un reste qui est fidèle à Dieu, mais qui subit le jugement collatéral. Donc imaginez ce reste-là qui était fidèle à Dieu dans une terre étrangère, en train de lire ou de se rappeler des paroles prophétiques. Vous imaginez, il devait se dire toutes les promesses que Dieu nous a faites en disant que Jérusalem serait le lieu d'où partirait la loi pour bénir les nations et que la gloire du Seigneur serait là. Comment ça va se produire? On n'est même plus, le temple est détruit, on n'est plus chez nous. Vous voyez, il y avait comme un désespoir, une confusion. C'est dans ce contexte que Dieu, la main du Seigneur est venue sur Ézéchiel le prophète.
Et Dieu va lui montrer une autre, la Bible dit qu'il a vu les visions de Dieu. Le Saint-Esprit l'a pris, et puis on va le lire, l'a placé à l'intérieur déjà d'une vision. C'est-à-dire qu'il était déjà dans une vision, et le Saint-Esprit, en plus d'être dans une vision, l'a mis sur une montagne très élevée. Oui. Pourquoi? Pour lui permettre de voir une autre réalité qui était au-dessus de la réalité qu'il vivait au quotidien avec ses compatriotes en exil. Il dit, il y a une autre réalité spirituelle, il y a quelque chose d'autre que je suis en train de faire, que tu dois montrer à mon peuple, pour que l'espérance revienne. Ouais. Et c'est ça qu'on va lire quelques lignes pour voir quelle est cette vision et pourquoi il était important que son peuple reçoive cette vision et pourquoi il est important que nous ayons constamment cette vision en tête. Amen. Alors, on va prendre Ézéchiel chapitre 40, verset, on va lire du verset 1 au verset 2. Verset 1, verset 2. Ézéchiel 40, verset... Voilà, la 25e année de notre captivité, c'est ça? Bon, je vous ai dit quoi tout à l'heure? La 25e année de notre captivité au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville. C'est ça dont je parle, 14 ans. En ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Ça, c'est dans une vision. Est-ce qu'on peut continuer? Il m'y transporta dans des visions divines. Les visions divines. Dieu lui a permis de voir ce que lui voit, qui est différent de ce que Ézéchiel pouvait voir en réalité. Dieu lui a permis de voir ce qu'il était en train de faire, lui, qui est différent de ce qu'Ézéchiel pouvait voir avec ses yeux naturels. Okay? Donc Dieu lui a permis de voir la même situation, mais d'un autre point de vue, dans une autre dimension. Alors, il me déposa sur une montagne très, très élevée. Donc là, pour montrer qu'on prend de la hauteur. Okay? On n'est pas dans le jour ou le mois ou la semaine c'est une vision du plan éternel de Dieu. Parce que ce que Dieu lui montre là, il le fait encore. Aujourd'hui, c'est la même chose. Et c'est ce qu'il fera encore demain. Donc c'est pour ça qu'il est très loin. Là, on n'est pas dans le temps. Il lui montre c'est des principes éternels qu'il est en train de lui montrer. On peut continuer. Donc, il me conduisit là et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'errant et il avait dans la main un cordeau de lin, une canne pour mesurer et il se tenait à la porte. Okay, donc, on va s'arrêter là, on va passer au chapitre 47 maintenant. Chapitre 47. Alors, dans cette vision, Ézéchiel va voir un temple. Un temple avec des dimensions, des proportions énormes. Okay? Et ce temple-là, et de ce temple, il va voir qu'il y a un fleuve de l'eau qui sort du sanctuaire de ce temple. On va le lire tout à l'heure. Je ne parlerai pas de la signification du temple, parce qu'il y a plusieurs façons d'interpréter ça, mais je vais rester sur la signification spirituelle des choses. D'accord? Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, et à l'orient, car la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au milieu de l'autel. Est-ce qu'on peut passer au verset 8? C'est le verset 8? Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Vous lirez après le reste, mais en gros, il lui montre cette source qui sort du temple et qui
s'en va en croissant en puissance, qui devient un torrent. Un torrent suffisamment grand qui se jette dans la mer. D'accord? Et partout où se passe ce torrent, les choses qui étaient mortes commencent à vivre. Si bien que les arbres poussent et les poissons en abondance. Et ce torrent est un torrent d'eau de la vie. Mais sa source vient du sanctuaire. Et on va regarder, d'ailleurs, pour le verset 12. 47, verset 12. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Ouais. Et leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Là, il parle de l'impact de ces eaux sur tout ce que ça traverse. Et on sait que le sanctuaire dont il est question, c'est le lieu où le trône de Dieu se situe. Ça, vous le verrez dans l'Épître aux Romains. Et d'ailleurs, dans Romains chapitre 8, verset 1, il nous est dit que Jésus, lorsqu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, il est entré dans le temple céleste. Et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans le sanctuaire, en tant que principal sacrificateur. La raison pour laquelle cette eau coule du sanctuaire, c'est parce que le Christ est assis à la droite du Père en tant que principal sacrificateur pour nous. Il a accompli par son œuvre les exigences de Dieu pour que la vie de Dieu s'écoule. Ouais. Le fleuve ne coule pas parce qu'Ézéchiel a prié. Il ne coule pas parce que le peuple d'Israël a prié. Ce fleuve coule de l'initiative de Dieu à cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc Dieu a initié un grand projet basé sur son amour. Et il a accompli les conditions pour que ce projet s'accomplisse à travers l'œuvre du Christ. Et sur la base de cette œuvre accomplie, il y a dans le ciel un fleuve qui coule pour atteindre les nations. Un fleuve qui coule pour atteindre les nations. Ouais, et ce fleuve est fondé sous l'amour du Père. Voilà la vision que Dieu donne à un peuple en exil qui avait perdu complètement le sens des choses et qui ne comprenait plus la signification de leur vie. Et Dieu leur dit qu'il y a un projet que j'ai initié. Ce projet est en cours. Ce projet est pour les nations. Et rien ne peut stopper ce projet parce que l'homme ne l'a pas initié. C'était pour son peuple une source d'espérance. De savoir ce que Dieu a proclamé sur son peuple, il l'accomplira. Ouais. Maintenant, pourquoi c'est important pour nous? C'est important pour nous parce que lorsqu'on est dans nos situations au quotidien, je ne sais pas, vous êtes dans une famille où ça se passe mal, où littéralement la mort est entrée dans la famille parce que les relations ne sont pas bonnes, parce qu'il y a des frictions, parce qu'il y a de la haine, parce que rien ne va. Laissez le Seigneur vous amener sur cette montagne très élevée. Et vous verrez que Dieu a un plan et qu'il y a un fleuve qui coule de son trône, qui a la puissance d'apporter la mort, la vie, là où la mort a pris résidence, y compris dans la situation que vous vivez au quotidien. La question qu'on va se poser pour la suite, c'est quel est le lien de transmission entre ce fleuve et nos vies? Comment mon cœur peut devenir le canal par lequel ce fleuve va entrer dans ma famille?
comment mon cœur peut devenir le moyen par lequel ce fleuve, initié par Dieu, puissant, financé par l'œuvre du Christ, va pouvoir entrer dans les eaux salées de ma vie pour apporter la vie. C'est ça c'est là-dessus qu'on va finir dans les passages que je vais prendre dans l'Épître aux Romains. Mais là où je veux vraiment insister, c'est ça. C'est que si on regarde notre situation naturellement, on va tous se décourager. Si on lève les yeux, ou plutôt si on permet à l'esprit de nous faire lever les yeux, on verra que il y a une réalité autre, initiée par Dieu, qui est capable de s'introduire dans notre réalité et d'apporter la vie. Ouais. Vous savez, cette vision d'Ézéchiel, l'endroit dans la Bible où on commence à voir son application, c'est le jour de la Pentecôte et le livre des Actes. Jésus, glorifié, qui reçoit l'Esprit de la part du Père et qui le déverse. Et tout à coup, 3000 hommes sont en connexion avec l'amour de Dieu. Suite à la prédication de Pierre, qui a décidé de se connecter à ce fleuve. Et puis plus tard, ça se démultiplie. Jusqu'aujourd'hui, combien il y a de milliards de chrétiens dans le monde? C'est ce même fleuve qui coule. Ce même projet. Ce même fleuve. Et Dieu appelle des hommes et des femmes à disposer leur cœur. Accepter que leur vie devienne des instruments de justice pour la vie éternelle. Amen. Allez, on va finir avec... on va continuer dans Romains, chapitre 5, du verset 1 au verset 5. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie. C'est l'amour de Dieu qui est la motivation de son acte, son amour. Et la manière dont Dieu nous intègre dans ce grand projet en tant que participants et ouvriers avec lui, c'est que ce même amour qui a motivé la création et la rédemption, ce même amour, Dieu le déverse dans nos cœurs par son esprit. Vous voyez? Et si on apprend à aimer, non pas avec notre amour, mais avec celui de Dieu, on en parlera rapidement dans un instant, on devient le lien de transmission. On se connecte à ce fleuve et on devient le lien de transmission. Parce que ce qui va nous porter, ce n'est plus nos intérêts propres, mais les intérêts de Dieu. Ouais. Et quand on est comme ça, on ne voit plus notre situation de la même façon. Vous n'allez plus voir votre lieu de travail comme un endroit où vous allez travailler et subir des choses. Vous allez voir cet endroit comme un lieu, un candidat pour le fleuve. C'est comme ça que vous allez le voir. Un candidat pour ce fleuve. Ça change notre vision. Complètement. Donc, Romains 5, si on va juste prendre Romains 5, Romains chapitre 5, verset 1. Ouais, Cassie, regardez-nous. Ok, voilà, c'est ça. Ok, tu es allé directement mais je voulais... Verset 1. Prenons pas partie du verset 1, après on descend tranquillement. Voilà ce que dit ce passage. Et en parlant de nous, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus.
Tu peux revenir, tu as été trop vite. Ouais, pardon, merci. Étant donc justifié étant rendu juste par la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Ok? Tu peux continuer maintenant. À qui? À Jésus. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Le sacrifice de Jésus nous a permis d'avoir accès à la grâce. Hein? Accès à la grâce, accès à ce fleuve, si vous voulez. Donc, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. Il dit, nous demeurons fermes dans cette grâce à laquelle nous avons eu accès. Par Jésus-Christ. Restons dans cette grâce. Maintenant, tu peux passer, si tu veux, bien plus. Nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Continue. La persévérance, la victoire est dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu, déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce même amour qui a l'initiative de ce grand projet, c'est cet amour que Dieu partage avec nous. Ce n'est pas un amour différent. Ouais? Dieu nous absorbe dans son amour et nous demande de nous affermir dans cet amour. C'est ça qui nous connecte à son projet. Et c'est ça qui change notre vision. Parce que tout à coup, ce qui te motive, ce n'est plus tes projets personnels. C'est l'envie de voir le monde être touché par Dieu, être transformé par Dieu. L'envie de voir le monde le connaître. C'est ça qui nous pousse à évangéliser, c'est ça qui nous pousse à témoigner, c'est ça qui nous pousse à exhorter, à édifier. C'est cet amour. Voilà pourquoi on le verra dans Corinthiens, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, car l'amour de Dieu nous presse. L'amour de Dieu nous presse. Ouais. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Éphésiens chapitre 3? Éphésiens chapitre 3, on va aller verset 17 pour ne pas faire long. Éphésiens chapitre 3, verset 17. Éphésiens 3, 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Ce même amour que l'Esprit déverse dans nos cœurs, nous sommes invités à être enracinés et fondés dans cet amour. Enracinés et fondés dans cet amour. Parce que c'est ça qui nous relie au grand projet de Dieu. On va finir avec 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. 2 Corinthiens chapitre 5, voilà. Donc on a vu que la présence, le don du Saint-Esprit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans notre cœur, la présence de l'Esprit dans ton cœur, Noémie, déverse l'amour de Dieu. Il y a quelque chose qui se produit, qui n'est pas le résultat de tes efforts, mais de la confiance que tu as accordée à Jésus-Christ, ton Sauveur, qui fait que l'amour qui est dans le cœur de Dieu est déversé progressivement dans ton cœur. Et Dieu t'appelle à t'enraciner dans cet amour, à faire en sorte que tes émotions ne soient plus influencées par ton histoire, et que ce soit influencé par la relation que tu entretiens avec Dieu dans cet amour qui t'est déversé. C'est ça d'être enraciné. Ça veut dire que tes racines partent non plus de ton histoire, mais de l'amour de Dieu. Quelque chose de nouveau va naître et qui va influencer ta vie au quotidien. Et c'est comme ça que Dieu guérit les blessures du passé, en faisant naître quelque chose de nouveau dans son amour qui va engloutir la mort. Ouais. Et ce quelque chose de nouveau est déjà disponible, financé par l'œuvre. C'est pour ça que l'évangile est une extraordinaire nouvelle.
Parce que le chrétien ne peut plus être dans une impasse, puisqu'un accès lui a été donné qui n'a pas financé lui-même. Et l'accès qui lui a été donné lui est garanti, puisqu'il nous a acquis un salut éternel par son sang. Ouais. Et du coup, donc on a vu cet amour déversé, et on a vu qu'on doit être enraciné dans cet amour. Et là, on va voir comment cet amour nous met en mouvement. N'oubliez pas mon thème, c'est comment on devient le canal, comment Dieu on devient le lien de transmission de ce fleuve. Parce que Jésus dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, puisque l'Esprit a été mis en nous et nous connecte à cette source. Donc on devient un canal par lequel ce fleuve d'eau vive va couler, comme les apôtres l'ont été dans le livre des Actes. Suivez le livre des Actes et contemplez le torrent que ça constitue, un torrent immense dans le livre des Actes. Un immense torrent, un fleuve. Et la vie, partout où ils arrivent, Paul arrive à Corinthe, à Éphèse, où qu'il aille, le fleuve et la vie jaillit. Et les hommes sont restaurés, guéris, sauvés, brûlent des livres de sorcellerie, jettent des idoles. Vous voyez l'impact de ce grand fleuve. 2 Corinthiens 5,14, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons, et regardez la disposition de son cœur, qui fait qu'il est sous l'influence de cet amour. Il dit, nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et voilà notre estimation. Nous estimons que si Jésus est mort pour moi, je suis donc mort. Et regardez la conclusion qu'il en tire. Tu peux passer. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il dit, si Christ est mort, dont je suis mort, par conséquent, je ne peux plus vivre pour servir mes intérêts pour moi-même. Je dois vivre pour celui-là même qui est mort et ressuscité pour moi. Et la manière de le faire, c'est que je me soumets à l'influence de son amour, pour que ce même amour pour lequel il m'a sauvé devienne le moyen par lequel je me déploie dans le monde. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un et que vous avez du mal à pardonner ou avancer, vous savez, il y a quelque chose sur lequel il faut être très clair. Il y a deux façons d'aimer. Il y a notre amour humain qui peut être pas mal. Il y en a qui aiment plus que les autres, naturellement, je ne parle pas de l'action de l'esprit. Il y a cet amour. Cet amour qui peut être bien, qui peut être louable, cet amour reste attaché au péché, donc il est corrompu, manipulateur, limité. Si c'est avec cet amour que vous avancez dans la vie, vous n'irez pas loin. Parce que cet amour est déchu. Il y a une autre façon d'aimer. C'est d'accepter de renoncer à nous-mêmes et de permettre que l'amour de Dieu devienne la force qui nous donne d'aimer. Ce n'est pas le même amour. Aimer par l'amour de Dieu revient à accepter de mourir à soi-même. De ne pas faire ce que ma chair me demande de faire. De mettre de côté pour Dieu mes revendications que j'estime légitimes
et d'accepter que l'amour de Dieu prenne le contrôle et change ma façon de voir la situation et me mette en mouvement. Ce n'est pas le même amour. Aimer par l'amour de Dieu implique une transformation, un dépouillement. Ouais. C'est deux. Paul dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair parce que les deux sont incompatibles. Si je laisse l'amour de Dieu me conduire, automatiquement cet amour va neutraliser mes désirs charnels. Si j'avance par mes désirs charnels, je ne peux pas en même temps aimer par l'amour de Dieu. Ouais. Ça dit qu'à un moment donné, il y a un choix radical qu'on est invité à faire. Est-ce que je me connecte ou pas à ce grand projet? Est-ce que je deviens l'instrument par lequel la vie va entrer dans mon entreprise, dans ma famille, dans mon couple, dans mon travail? Est-ce que c'est ça que je vois? Est-ce que je permets à l'esprit de me montrer les visions divines? Est-ce que je vois ce que Dieu est en train de faire? Ou est-ce que je suis emprisonné par mon quotidien difficile, par les douleurs du passé, par les conflits du présent? Est-ce que c'est ça qui contrôle mon quotidien, qui guide ma vie? Ou est-ce que l'Esprit m'a amené sur cette montagne très élevée, pour me montrer ce que Dieu fait et l'invitation de Dieu à le rejoindre dans ce qu'il fait? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Okay. Je vous invite à vous lever. J'aimerais que chacun élève sa voix et parle au Seigneur. Selon que le message vous a parlé, selon que Dieu vous a parlé à travers ce message, faites une réponse à Dieu avec vos mots. Faites une réponse à Dieu. Est-ce que vous allez dire au Seigneur, oui, je capitule. Oui, Seigneur, je dis oui aujourd'hui, je suis là. Oui, oui, Seigneur. Oui, je m'abandonne, je capitule. Est-ce que c'est ça que vous allez dire? Ou alors vous allez dire, Seigneur, je lutte, viens à mon secours. Aide-moi, je lutte encore. Viens me vaincre par ton amour. Ouais. Mais parlez à Dieu. Parlez au Seigneur. Le Seigneur est là, il vous écoute, il sonde les cœurs et il les pèse. Merci Seigneur. Seigneur, je veux prier pour ceux dans la salle qui sont dans qui savent qu'ils doivent faire ce choix. Ceux dans la salle, Seigneur, qui sont conscients que jusqu'ici, ils ont